Lady Snowblood, Lorsque nous vivions ensemble, La plaine du Kanto, autant d'œuvres qui font la grandeur de Kazuo Kamimura. Une exposition rend hommage à son travail avec de nombreuses planches et illustrations de l'auteur. Une occasion unique de découvrir le travail essentiel et primordial de Kamimura. Vous avez encore quelques jours pour la découvrir à Angoulême, au musée municipal. En attendant, on retrouve Gaëtan Accuse, auteur français mais aussi responsable de la programmation artistique du festival. Il nous parle de cette expo tout de suite. Kamimura, c'est un monstre sacré, mieux, une référence intemporelle qui sort des cases du manga. Comment ne pas voir son empreinte dans le Kill Bill de Tarantino par exemple? Au-delà de son influence indéniable sur la pop culture, l'ancien assistant d'Osamu Tezuka est avant tout un artiste qui a marqué son temps. Kazuo Kamimura, c'est un auteur de manga qui est né en 1940, qui est mort prématurément en 1986, à l'âge de 45 ans. Et qui a énormément produit en finalement assez peu de temps. C'est un auteur important dans le manga contemporain parce que il est vraiment très en prise avec son époque, très en prise avec la société japonaise. Comme c'est classique dans le manga, il avait des assistants, il en avait 5, qui d'ailleurs avaient des traits, un dessin parfois plus personnel, ce qui ne le gênait absolument pas, mais ce qui fait que parfois dans ces mangas, il y a des divergences esthétiques qu'on peut retrouver, mais qui sont absolument pas un problème pour lui. Et c'est vrai qu'il travaillait énormément. Il était comme ça, dépendant de son travail, il dessinait énormément. Par ailleurs, il profitait pas mal de la vie, notamment de la nuit. Il sortait beaucoup, il profitait de la nuit tokyoïte. Quand on regarde finalement ce qu'il a produit en moins de 20 ans, on se rend compte qu'il y a des milliers de pages de manga qui toujours mettent en valeur le sentiment amoureux, les femmes de l'ère Showa, donc cette ère au Japon qui est liée au règne de l'empereur Hirohito. Et donc voilà, il décrit ce qu'est la condition de la situation amoureuse pour des jeunes gens dans le Japon de la fin des années 60 et du début des années 70. Pour sa 45e édition, le festival d'Angoulême mettait l'auteur à l'honneur avec la première expo consacrée à son œuvre en France. Un hommage riche de plus de 150 originaux et rendu possible grâce à sa fille, Migiwa Kamimura. L'occasion de découvrir d'autres facettes de l'artiste et de mieux comprendre l'ensemble de son œuvre. À côté du manga, il a fait énormément d'illustrations. Ce sont des illustrations en couleur pour beaucoup, qui étaient en couverture de magazines dans les années 70. Et il y avait beaucoup d'images liées à la mode. Il aimait beaucoup dessiner des femmes bien habillées plutôt à l'occidental, mais avec quand même des techniques et des compositions qui empruntaient à la peinture traditionnelle japonaise. Il est venu en Europe à plusieurs reprises pour s'inspirer des photos et des dessins des représentations de la mode occidentale. Et vous pouvez le voir dans l'exposition, il y a beaucoup de femmes très chic, vêtues à l'occidental, beaucoup de talons aiguilles, de collants, de jupes. Il est vraiment assez intéressé par la mode. Une des choses importantes à dire, c'est la beauté de ses compositions, et notamment le silence, le calme qu'il y a dans ces pages. Même dans un manga comme Lady Snowblood, qui est un manga violent, qui est quand même la représentation d'une femme qui cherche à se venger de ceux qui sont responsables de la mort de sa mère, et il y a à la fois quelque chose d'extrêmement violent, et en même temps, il y a une grande fixité dans l'image. Donc il y a quelque chose de très apaisé, de très posé dans son style, qui est probablement l'une des choses qui le distingue. Plus de 30 ans après sa mort, l'apport de ce créateur reste immense. Son apport au manga, évidemment, mais aussi à l'art graphique dans sa globalité. Kamimura est une étoile filante dont les poussières sont irrémédiablement imprimées sur nos rétines.